Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, le Portugal est donc la première équipe à avoir gagné la première édition de la Ligue des Nations. Et là, si t'es portugais, bah t'es content, forcément. Ton équipe vient de battre la Hollande, qui est une équipe qui est très forte quand même. Là, la Hollande, c'est une équipe qui sait jouer au football. C'est une équipe qui peut faire des choses en Europe, et même dans un mondial. C'est une équipe qui a sorti l'Angleterre, la France, l'Allemagne, dans le groupe, tout ça, faut pas sous-estimer. Déjà, gagner un match amical contre ces équipes-là, les grands joueurs veulent le faire. Peut-être que nous, parce que cette vidéo, je voulais la faire ou pas la faire, mais le nombre de messages de gens qui viennent dire « Ouais, mais c'est une vieille coupe, mais il n'y a aucun mérite. » Mais les gars, vous dormez sur Twitter, vous buvez du café. C'est quoi ce truc hypocrite, en fait? Moi, je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. Soit vous aimez le foot, soit vous l'aimez pas. Gagner, quand j'ai vu Rennes battre le PSG en finale d'une coupe, il y avait un mérite et Rennes était heureux et peut-être dans leur tête ça va rester dans l'histoire. Le Portugal, c'est pas une équipe attendue pour gagner les trophées à la base. Quant à l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Angleterre et j'en passe, on va pas se mentir. Sincèrement, on va pas se mentir. Ils ont quand même pris un euro et ils ont gagné une Ligue des Nations. Une Ligue des Nations n'est clairement pas un euro, n'est clairement pas une Coupe du Monde ou ce que vous voulez. Mais c'est un mérite pour un pays. C'est un mérite de graver ton nom, surtout le premier nom gravé dans une compétition qui vient d'être créée. Peut-être que dans 4-5 ans, cette compétition, ça y est, elle va peser de plus en plus. Parce que ça y est, elle est créée. Donc peut-être qu'elle va avoir un impact. Bon, tout le monde n'est pas pareil. Pour certains, ton équipe est sortie, donc ça y est, tu n'y vois plus de mérite, tu vas essayer de rabaisser. Mais moi, j'ai une seule question à poser. Pourquoi dénigrer une chose dont l'autre est fier? Pourquoi? Ça prouve quelque chose. Quand tu réfléchis, ça prouve quelque chose. Ça prouve que tu ne veux pas sa joie, tu cherches donc à rabaisser le mérite de ce qu'il a gagné. Quand ton équipe amicale, quand vous aimez le foot, quand vous avez déjà joué au foot, et au-delà de tout ça, quand vous êtes footballeur, allez leur dire, t'es en finale, t'es arrivé en finale de la Ligue des Nations, tu joues la Hollande, il y a des duels, il y a Cristiano d'un côté, il y a Van Dijk, De Jong, et tout plein d'autres joueurs dans la Hollande. Et ces équipes-là, non, ça n'a pas de valeur. Tu crois vraiment que le coach dans les vestiaires, il leur dit ça? Ça n'a pas de valeur, tranquille. Ma parole que des équipes comme le Portugal, qui veulent jouer pour leur pays, qui veulent amener cette coupe à la maison, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, mais pourquoi comparer? Pourquoi comparer alors un footballeur, une grande équipe, qui veut conquérir son match et le gagner, surtout quand on parle de compétition, surtout quand on est des grands joueurs, on veut prouver. Maintenant, si on doit parler de degrés de coupe, on va faire un classement s'il le faut. Mais pourquoi, quand t'es dans une coupe, c'est quoi cet esprit de perdant? De dire, ouais mais non mais ça n'a pas de valeur. Là, on est dans une compétition, ça y est, qui n'a pas la même valeur, qui a remplacé les matchs amicaux, qui crée quelque chose, mais peut-être que cet enjeu deviendra de plus en plus gros, et quand t'es le premier gagnant, t'es le premier gagnant. Ramener 2 trophées à la maison, que ce soit des trophées énormes ou minimes, tu les joues. Et quand tu les joues, les grandes équipes qui les jouent veulent gagner. De ce que je sais, c'était pas des équipes de remplaçants qu'on voyait dans cette compétition. Pourquoi? Parce qu'il y a un mérite et parce qu'il y a un trophée. Regardez la tête des perdants après ce match, regardez les 10 dernières minutes, ça n'avait pas l'air d'être un vieux match. Ça avait l'air d'être une équipe en face qui est menée au score et qui a vite marqué. Et quand c'est fini, tu voyais certains qui étaient presque en train de chahuter, d'autres qui étaient quand même heureux, et mettez-vous à la place d'un Cristiano Ronaldo. Chaque petite chose qu'il n'a pas, il la veut. Chaque petite chose qu'il peut gagner, il la veut. C'est ça un gagnant. Et c'est pour ça qu'il est à son statut aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on est sur Twitter en mini-short à la baraque. C'est pour ça aussi, oui. Parce qu'il y a ceux qui ont un esprit de vouloir avancer et ceux qui sont là pour vouloir dénigrer. Si c'était votre pays, peu importe qui vous êtes, si c'était votre pays, vous auriez une fierté. Et si vous n'aviez pas eu de fierté, vous n'aimez pas le foot. Donc ça n'a aucune logique. Quand c'est l'autre qui gagne, c'est pas bien. Quand c'est nous, c'est toujours bien. Moi, je suis content vraiment pour le Portugal. Parce que c'est une équipe de soldats déjà. C'est une équipe de guerriers. C'est pas la plus belle équipe, c'est pas tous les plus beaux noms, mais c'est une équipe qui a un équilibre. Je trouve honteux pour des mecs qui suivent le foot, H24, qui aiment le foot et cette passion, venir dire ouais non mais c'est nul. Et parfois se cacher sous une forme de jalousie aussi. Certains contre le pays, parce que voilà, t'as créé une haine, peut-être certains par rapport à l'euro qu'il y avait eu, d'autres parce qu'ils préfèrent pas que Ronaldo gagne, etc. Moi je préfère les gens honnêtes. Je voulais que cette équipe elle perde. Je n'aime pas ce joueur.
que venir gâcher tout avec son petit ego et en essayant de se mentir, c'est nul en fait ce qu'il a gagné, il a pas été au meilleur niveau, non, il a pas été le meilleur. Bien sûr, il a pas été le meilleur, faut savoir juger les matchs, mais il a été là. Je préfère le match de Bernardo Silva. Bernardo Silva aurait une meilleure note que Ronaldo. Arrêtez de rentrer dans des fantasmes bizarres. Bernardo Silva avec le Portugal, pour revenir sur lui, même par rapport à ces saisons-là, chapeau. Quel joueur, il apporte au Portugal une stabilité balle au pied qui permet à Ronaldo aussi d'être plus concentré sur son rôle par rapport à quand Bernardo Silva n'était pas là ou qu'il n'y avait pas réellement une certaine possession aussi au niveau du Portugal. C'est ça aussi qui est bien. Et puis un joueur comme Ronaldo libère des espaces parce que bon, tu ne laisses jamais Ronaldo tout seul. Bernardo Silva est un joueur qui est exceptionnel balle au pied. Très peu de gâchis et des risques qui sont pris dans des situations parfois fermées. Carvalho aussi, les amis, au milieu. Lui, depuis la Coupe du Monde, je me rends compte qu'il est d'une importance au Portugal, un physique. C'est un genre de... Bon, c'est pas un Vieira, mais ça me fait penser à Vieira. Il récupère bien et techniquement, il sait repositionner le jeu, il sait relancer le ballon et physiquement, il te tue tout le monde au milieu. Il sait défendre, il est très très intéressant ce joueur. Mais même en Liga, je le voyais de manière faire beaucoup de choses. Le Portugal, en plus, dans cette finale, a encore été handicapé d'un truc, c'est qu'il n'y avait pas Pepe. Rappelez-vous à l'Euro, Ronaldo était sorti de blessure. Ça prouve la mentalité de l'équipe, les hommes, des bonhommes sur le terrain. C'est des détails qui ne trompent pas, ça. Et tu le vois, concentré du début à la fin. Des guerriers. Gagner une finale comme ça. Alors qu'au début, clairement, alors que je me disais, franchement, ils allaient se faire tuer, moi je pensais. Je me suis dit, la Hollande, si elle produit un jeu, ils vont se faire tuer. Il n'y a même pas Pépé derrière et tout. Et tu vois qu'ils gagnent encore. Les gars, un peu de respect quand même. Franchement. Bref, c'était pour dire chapeau au Portugal, vraiment, vraiment, bravo à eux, c'est mérité déjà. Et au-delà de ça, vous avez gagné une compétition où de grandes équipes jouent et voulaient aussi la gagner. Hein. Si tu leur donnes le choix dans un match, ils veulent le gagner. Donc, bravo. Maintenant, pas besoin de dire, il y a mieux, il y a pire. C'est comme si tu jouais l'Euro, tu dis, ouais, mais bon, il y a la Coupe du Monde, ou qu'il y a la Coupe d'Afrique, et que tu disais, non, mais c'est pas comme si t'as gagné la Coupe du Monde, ou que je préfère la Coupe d'Asie, et je préfère la Copa, Regardez le foot que vous aimez. Arrêtez de vous mentir. Au passage, Bernardo Silva a été élu meilleur joueur de la compétition, si je ne me trompe pas, et c'est mérité. C'est tout. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.